Bonjour à tous. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je vous en fais une petite là sur la découverte de la course de côte qui s'est pas forcément passée comme prévu. Donc la moto était prête au dernier moment bien sûr. J'avais fait des essais 3 semaines avant, si je dis pas de bêtises, à Fontenay-le-Comte. Ça s'est bien passé. La première montée d'essai libre s'est bien passée aussi. Et à la première essai, aux premiers essais chrono, je suis parti vraiment tranquille et j'ai oublié de continuer tranquillement. Je suis arrivé un peu fort dans un virage avec les pneus froids. Ça n'a pas pardonné. Je pensais vraiment pas y aller si fort, donc j'ai pas pris le temps de chauffer. La moto est pas mal abîmée. Je mets quelques photos. Donc, globalement, bah, comme on peut le voir, le réservoir qui avait une super belle peinture a pris cher. Le carrossier va essayer de le refaire. On y croit moyennement. La fourche, j'ai pas fait semblant. Les deux tubes sont tordus. Il y a au moins un fourreau de voilé. Le T inférieur est voilé. On va tout changer, ça va être plus simple. Les... La jante avant, elle a des petites marques, c'est juste de la peinture. C'est le tube de fourche en vrillant, il a emmené l'étrier avec lui, qui a voilé le disque aussi, et donc l'étrier a tapé la jante. Je pense pas que les marques aient été faites forcément pendant la chute, c'est peut-être plus en déplaçant la moto pour la remettre dans le fourgon. Donc j'ai trouvé une vidéo de la chute, je vous la mets maintenant. Il y a du monde hein, dans cette catégorie des Oh Jimmy! Jimmy! chute. Olivier Pirot, Et j'ai pas fait semblant poste de 9. voler. Pas bien là. Donc l'état aujourd'hui, c'est à peu près ça, un petit peu plus démonté même. Donc le cadre, on va le faire contrôler, j'espère, dans la semaine. Il y a au moins la boucle arrière qui a vrillé, le reste a l'air ok à l'œil. J'en profite pour tout nettoyer. Donc on voit sur la photo que le mètre cylindre de frein, la petite tige de renvoi, elle a bien tordu aussi. Elle a tordu sur le bras oscillant, je crois. Le moteur est nickel, il n'a pas pris un coup, même les protèges carters n'ont pas servi. Le bras oscillant est ok, la roue arrière est ok. La roue avant, ça va, il y a juste le frein qui est un petit peu voilé, mais normalement on pourra le rattraper. Et puis le reste, eh bien, comme je le disais, c'est un cadre à redresser, j'espère pas trop. Une fourche à changer, un levier de frein qui est bien râpé, mais que je vais changer parce qu'il est quand même pas beau. Le compteur est explosé. J'avais un chrono PZ Racing tout fraîchement monté, il n'a à peu près rien, il est un peu griffé mais ça va. La commande reculée côté droit, elle est morte. Le réservoir, bah, on verra, on avisera suivant le carrossier. Le sabot moteur n'a rien. Le garde-boue avant était explosé, je refais le carbone ce matin. La selle, elle a cassé. Et puis voilà, donc globalement, il n'y a pas énormément de casse. D'un autre côté, il n'y a pas beaucoup de pièces sur la moto, donc ça va forcément plus vite. Et l'objectif maintenant, c'est de réussir à la remonter pour le 23 juin. Et là, on est au 18 mai. Et j'allais oublier un détail, moi en l'occurrence, je m'en sors vraiment bien. Juste après la chute, j'avais un peu mal à la cheville droite et au mollet gauche. J'ai fini la journée quand même avec le super motard sans problème. Je suis allé voir le médecin le mercredi, je crois, une fois que les courbatures sont passées. On a fait des radios pour être sûr qu'il n'y avait rien, parce que j'avais des douleurs musculaires quand même un peu partout. On a eu peur à des côtes fêlées, il n'y a rien. On a eu peur au péroné, il n'y a rien. Donc rien, juste des douleurs musculaires, des petites entorses des chevilles et puis des élongations donc rien du tout. Donc une fois le cadre récupéré, je remonte tout et on fait au mieux pour la solution du réservoir. Voilà, voilà, à bientôt.